Et finalement, Frédéric Beaulieu-Demers pour Vertige, projet de mode éco-responsable et de revalorisation des textiles. C'est cela, il connaît son projet. Oui. On a évidemment, avec notre ami Andrew, vu qu'on pouvait manger autrement et différemment, tout en ménageant la planète, on peut choisir de s'habiller aussi. Oui, Pas autrement, mais de consommer autrement. Exactement. Et ça donne un coup de pouce. De quoi s'agit-il? Bien, précisément, en fait, c'est qu'on veut justement revaloriser le textile, on veut consommer différemment. L'idée, c'est pas de plus consommer, c'est de prendre qu'est-ce qu'on a déjà en ressources, de réutiliser, d'où le terme de revalorisation. Donc ici, on a voulu mettre en place une friperie, mais on a voulu aller pousser le concept plus loin. On a offert des ateliers de couture, entre autres. On a aussi organisé un défilé de mode éco-responsable, d'où l'idée justement de revaloriser ce qu'on n'a pas l'habitude de valoriser. Mais c'est un peu un oxymore, c'est-à-dire, normalement, un défilé de mode, c'est des affaires qu'on n'a jamais vues. Exact. C'est de la mode. Or, vous faites un défilé de pas mode, parce que ça a déjà été à mode avant. Oui, bien, tu sais, moi, ce que j'ai entendu récemment, c'est que notre génération, on est en train de redéfinir un peu ce qu'est la mode. On n'a pas de mode défini, on n'en a plus. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est de se définir individuellement. Donc, c'est ça le but d'un défilé de mode aussi, c'est de chercher une image qui peut nous rejoindre. Donc, on veut juste valoriser l'action d'aller reprendre ces vêtements-là puis les mettre à notre image. Si on était le dimanche soir à Radio-Canada, ça serait la question qui tue. La question qui tue, est-ce que tu es habillé 100% recyclé ou est-ce que tout a été acheté dans une friperie? Tout. Du soulier, pantalon, veston, cravate et chemise, mais pas les sous-vêtements. Pas les sous-vêtements, on comprend, c'est tout à fait correct et légitime. Ouais. Mais tu voyais venir la question, hein, tu le savais qu'il fallait que tu sois blindé. Oui, évidemment. Mais à tous les jours aussi, je m'habille avec des vêtements. 100%, c'est vraiment ton souci? C'est sûr, j'ai encore des vêtements achetés, là, mais beaucoup de vêtements que j'utilise de nos jours sont de friperie. À la friperie, vous avez de façon générale un chiffre d'affaires annuel de? En fait, c'est ça qui est spécial. Nous, comparé aux deux projets entrepreneuriaux, on vise on est dans un cycle. Donc oui, on a un chiffre d'affaires de quelques centaines de dollars qu'on a réussi à accumuler à travers justement les dons, parce que l'idée, c'est de... Les gens donnent les vêtements? Exactement. Ils donnent des vêtements, mais ils peuvent aussi faire des dons en argent. Nous, c'est sous modèle de contribution volontaire. C'est le mot-clé ici. Alors, est-ce que le client, c'est sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il prend volontairement ce qu'il veut puis vous laissez Exactement. partir avec? Nous, ce qu'on recherche, c'est à valoriser le textile. Donc ici, on ne veut pas nécessairement juste de l'argent, on veut le vêtement. Puis d'où l'idée que la friperie, on ne voulait pas juste faire une friperie, on voulait faire en sorte que, en fait, on valorise le vêtement, le textile, le tissu. La prochaine étape de notre projet, c'est justement de voir ce qu'on a, coton, que ce soit coton, que ce soit lin, que ce soit tout type de matériaux textiles, c'est ça qu'on veut valoriser, c'est ça qu'on veut voir dans notre friperie pour voir quel projet on peut amener. Mais en un mot comme en 10, on s'habille gratos chez vous. Oui, exactement. J'aime bien la revalorisation, mais l'idée que ça ne me coûte rien pour revaloriser, je suis encore plus vendu à l'idée, au projet. Exactement, puis c'est plus accessible, ça va chercher plus de gens. C'est les gens du cégep? Oui, c'est les gens du cégep. Parce qu'en fait, à travers tous ces projets-là, c'est toutes des activités au cégep seulement. Mais par contre, qui dit cégep ne dit pas seulement étudiant, dit aussi personnel. Puis on s'entend, un étudiant puis un employé n'a pas le même budget. Ni le même tour de taille. Va prendre. Ni le même tour de taille. Exactement, mais ça, c'est un petit détail. Mais en fait, c'est ça. Donc, eux, on a remarqué que, par exemple, les personnels, eux, ils vont donner davantage. Les étudiants vont prendre davantage. Fait qu'il y a un certain équilibre quand même. Fait que c'est le fun pour ça. Oui, effectivement, il y a une roue qui tourne. Il y a ceux qui donnent et ceux qui prennent. C'est un peu l'histoire de l'humanité. Merci mille fois, Frédéric. Ah, ça fait plaisir. Le projet par excellence. Tout est encore possible. Et pour remettre ce trophée, cet avenir projet par excellence, je demanderai à Michel Quentin, qui est vice-président développement et partenariat ouest du Québec chez Desjardins. Je tiens à préciser quand même que ce prix est accompagné d'une bourse de 15 000 $. Quand même. Avant de procéder, un mot pour François.
François, merci d'être venu cogner à la porte de M. Damour en 2008 pour nous associer à Force Avenir. Desjardins, on est fiers d'être un partenaire important, faire une différence pour les jeunes. Un mot pour Mme Marois. Bravo, vous avez été visionnaire lorsque vous étiez en situation de pouvoir politique pour venir soutenir la cause. Et un mot pour les jeunes, chapeau. Ça fait quelques années que je participe au gala. À chaque année, vous me faites vivre des émotions. Vous êtes inspirant, vraiment. Et l'avenir du Québec est assurément en de bonnes mains avec des jeunes comme on a dans cette salle. Que vous ayez gagné finaliste, ou même ceux qui ne sont pas finalistes ce soir, chapeau. Alors, Desjardins est très, très fier de s'associer à Force Avenir depuis plus de 15 ans. Et on soutient cette année la catégorie Avenir Projet par excellence. Donc, les jeunes que je nommerai ou le projet que je nommerai, je vous invite à venir me rejoindre rapidement. Alors, le projet qui se démarque, le projet Vertige, projet de mode éco-responsable et de revalorisation des textiles. Bon, bonjour tout le monde. Je suis vraiment encore sous le choc. Je m'y attendais vraiment pas. Honnêtement, première personne que je veux remercier dans tout ça, c'est la vie étudiante, en fait, du Collège Antique. Sans quoi tout ça n'aurait pas été possible. Ce qui est important de réaliser ici, c'est que c'est le Cégep qui a décidé de vraiment s'investir dans notre projet. Ils ont décidé de donner de leur temps. Ils ont rassemblé des professeurs, ils ont rassemblé des gens autour des élèves. Ils nous ont aidés dans tout ce qu'on voulait mettre en place. Donc, je voudrais vraiment les remercier. François Deloued, Frédéric Duquette qui n'est pas là en ce moment, Pascal Lavonté. Merci beaucoup. Puis, sérieux, on est une team. On a quand même mis beaucoup de temps dans ce projet-là. C'était au retour de la pandémie, il faut le dire, qu'on a commencé à planifier ce projet-là. Maintenant, il est un peu plus concrétisé. Je suis encore un peu sous le choc, désolé. Mais c'est ça, ouais. Honnêtement, venez me voir, c'est vraiment beau de juste se dire que le cycle tourne. On a réussi à quand même rassembler beaucoup de gens à travers ces 2 années-là qu'on a mis le projet en place. Puis ça nous touche énormément. Là. Merci beaucoup. Par ici, les amis.